Bon, je dois faire quand même le débrief du match entre Paris et Brest qui a eu lieu hier soir. Brest, malheureusement, ils se sont pris quand même assez grosse déculottée. Le match d'hier, il s'est terminé sur le score de 7-0. Quand même, c'est une assez lourde défaite. Surtout qu'ils avaient fait une assez bonne phase de ligue, qu'ils avaient plutôt bien géré pour leur première participation quand même. Ils avaient quand même réussi à gagner leurs 2 premiers matchs et à gagner 3 de leurs 4 premiers matchs et à faire leurs 4 premiers matchs sans défaite aussi. Quand même, il y avait une victoire 2-1 contre le Sturm Graz à domicile, quoique à domicile au Roudourou à Guingamp. Ensuite, il y avait eu la victoire 4-0 contre Salzbourg. J'en avais fait une vidéo, c'était en début d'année parce qu'ils avaient fait le record de la plus grosse victoire à l'extérieur lors de leur premier match à l'extérieur. Ensuite, ils avaient fait le match nul contre le Bayer Leverkusen lors de la 3e journée. Et ensuite, ils avaient fait une victoire 2-1 contre le Sparta Prague. Ouais, c'est ça, le Sparta Prague à l'extérieur. Du coup, ça fait 3 victoires lors des 4 premiers matchs. Ce qui est quand même assez fou pour une première participation. Et malheureusement, ils n'ont pas terminé dans le top 8, notamment avec une défaite contre le Real lors de la dernière journée de phase de ligue, ce qui leur a pas permis de terminer dans le top 8. Et donc, ils ont tiré le PSG en 16e de finale avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Ils pouvaient tirer un club français, donc c'est quand même dommage de tirer un club français pour Brest, du coup, qui était sur une bonne lancée. Du coup, voilà, c'est dommage, comme s'ils se rencontraient déjà pas assez comme ça avec les deux matchs de Ligue 1 par saison. Donc voilà, surtout qu'ils se rencontrent toutes les saisons. Bref, avant ce match-là, enfin avant les 2 matchs, ils se sont rencontrés déjà 2 fois. La première fois, Brest avait perdu 3-1. Je sais plus où c'était, je crois que c'était à Paris. Puis ils ont perdu 5-2 lors du 2e match de Ligue 1. Et du coup, là, c'était genre une semaine ou 10 jours avant la Ligue des Champions, le match aller de la Ligue des Champions. Puis, du coup, au match aller, ils avaient perdu 3-0 au stade du Roudourou à Guingamp, du coup, en commençant du coup par un penalty transformé par Vitinha, puis un doublé de Ousmane Dembélé. Et du coup, voilà, le PSG a abordé ce match avec plutôt pas mal de sérénité quand même. Ouais, du coup voilà, et du coup Enrique a quand même mis la grosse équipe avec Donnarumma au cage, Nuno Mendes à gauche, Pacho Marquinhos en charnière et Achraf Hakimi à droite. Après il a fait un milieu à 3 avec Fabian Ruiz, Vitinha et João Neves. Puis il a mis une attaque à 3 avec Bradley Barcola en ailier gauche, Kvaratskhelia à droite et Dembélé en 9. Du coup, voilà. Ensuite, le match débute à 21h hier soir. Et Brest a failli revenir au score sur les matchs cumulés en inscrivant le premier but à la 2e minute. Mais le ballon a été sorti par Marquinhos qui est revenu, qui a pu sortir le ballon qui n'avait pas été arrêté par Donnarumma juste avant. Donc voilà, puis juste après, genre 10 minutes après, le PSG du coup marque le premier but de ce match retour avec un but de Bradley Barcola à la limite du hors-jeu sur une passe décisive de Fabien Ruiz. Puis pas longtemps après, il y a un 2e but de Kvaratskhelia qui va marquer du coup son premier but en Ligue des Champions avec le PSG sur une passe décisive de Bradley Barcola qui du coup fait but passe D genre en 35 minutes je crois. Du coup voilà. Le PSG rentre au vestiaire sur le score du cumul des 2 matchs à 5-0. Ce qui est quand même assez confortable. Je voyais déjà mal les Brestois rattraper 5 buts. Du coup voilà.
Après, le PSG, ils ont déroulé, hein, franchement. 56e minute, bon, là on se dit, bon, ils peuvent marquer Brest parce qu'ils tapent le poteau genre à 55e, 56e minute. Et du coup, après, ça a contre-attaqué le PSG comme d'habitude. Juste avant l'heure de jeu, tout va se décanter. J'avais marqué là sur le script que j'ai. Tout va se décanter, 56e, puis 60e, voilà, ça y va, quoi. Je veux dire, à partir du moment où 5-0 à la 135e minute des 2 matchs cumulés, et que ça termine en 10-0 en cumulé, c'est que en une mi-temps, ils ont marqué 5, et du coup, oui, ça s'est décanté. Du coup, c'était quoi? C'était 60e minute, Vitinha marque, encore de l'extérieur de la surface. Ça arrive de la gauche. C'est que lui qui sait le faire, ça. Du coup, il allume en dehors de la surface. Et du coup, deuxième passe D pour Fabien Ruiz de la soirée. Et il va sortir juste après quand même. Mais deux passes D de la part de Fabien Ruiz. Et juste ensuite, genre, je crois que c'était 5 minutes après, il y a eu le 4e but, du coup 4-0 de la part de Désiré Doué. Et à ce moment-là, du coup, ça fait 4-0 et on cumule 7-0. Du coup, 4e but, du coup, marqué par Désiré Doué. Sur une passe décisive de Gonçalo Ramos, qui casse un rein, mais comme jamais un Brest 3, tac, comme ça. Et du coup, il contrôle magnifiquement bien le ballon. Ensuite, 5e but de Nuno Mendes sur une passe de Achraf Hakimi. 2 contre 1 face au gardien, il passe, une PES et puis il marque. Voilà. 6e but de Gonçalo Ramos qui marque du plat du pied sur un service de Désiré Doué qui enchaîne du coup un but plus une passe D aussi. Et 7e but de Seny Mayulu qui marque sur une passe de Kvaratskhelia. Et du coup, ça fait 7-0. Et du coup, le PSG passe en 8e de finale en gagnant sur le cumul des 2 matchs 10-0 et affrontera soit le Barça, soit Liverpool, du coup, en 8e de finale. Du coup, ça va faire un gros match sur le 8e. Et du coup, voilà. Donc ensuite, il y a quand même 2 records qui ont été battus du coup hier soir. Le premier, c'est que le PSG a inscrit d'abord 7 buts. 7 buts. Sur un match retour, ça, je crois pas que ça se soit vu beaucoup. Mais surtout, ils ont marqué 7 buts avec 7 joueurs différents. Du coup, c'était... attendez, je vais les ressortir. Du coup, il y a Bradley Barcola, Kvaratskhelia, Vitinha, Désiré Doué, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos et Seny Mayulu. Du coup, ça fait 7 différents, effectivement. Et du coup, le deuxième record, c'est que Brest a battu le record de la plus lourde défaite pour un club français dans l'histoire de la Ligue des Champions. C'est un deuxième record qui a été battu. Deuxième record pour Brest cette saison. Malheureusement, je pense qu'ils voulaient pas trop le voir, ce record. Bref, voilà. Revenons un peu sur le match et on va noter un peu les joueurs et aussi le coach. Brest, je vais pas trop les noter parce que vu qu'ils ont perdu 7-0, je pense que ça sert pas trop à grand chose. Du coup, j'ai noté que les joueurs du PSG pour voir s'ils ont fait un bon match ou c'était contrasté ou pas. Du coup, voilà. Du coup, déjà, on peut dire que Luis Enrique, il a conditionné son équipe pour être un gros fardeau pour leur adversaire. On a vu que Brest a été très très marqué par le pressing incessant des Parisiens. Effectivement, c'est que on les a vus à la ramasse quasiment toute la rencontre. Et c'était assez compliqué pour eux. Et du coup, maintenant on va passer aux notes. On va commencer par poste par poste, on va monter à chaque fois. Donc on va commencer avec Donnarumma. Je pense que la note qu'il mérite, c'est un 6,5. Il a fait une plutôt bonne première période, il a fait un beau sauvetage. Il a eu aussi de la chance d'avoir un défenseur derrière lui qui s'appelle Marquinhos à la 2e minute. Sinon ça faisait 1-0 pour Brest. Et ça aurait pu relancer Brest pour aller chercher peut-être une remontada et peut-être 3-4-0, on sait pas.
Et du coup, ça aurait pu relancer la double confrontation, comme je le disais. Et ensuite, il n'a pas été mis trop en danger et il a fait le taf quand il fallait le faire, effectivement, parce que sur les 2 rencontres, il se prend quand même 0 but, il fait 2 clean sheets. Donc c'est parfait, ça vaut la note de 6, 6,5. Ça peut pas valoir plus parce qu'il a pas fait 45 arrêts sur les 2 matchs, donc voilà. Ensuite, Hakimi, pour moi, c'est un 6,5, 7. Il y a une très grosse activité sur son côté droit, comme toujours, j'ai envie de dire. Mais par moment, il a fait quelques erreurs techniquement et tactiquement aussi. Il a fait des choix pas toujours très judicieux, mais il est tellement bon physiquement que ça rattrape un peu ses bêtises. Ensuite, Marquinhos, 8. Franchement, un bon 8. Maestro de la défense, j'ai marqué. Il a donné le temps de tout le match, effectivement, et il a effectué aussi, du coup, je le disais tout à l'heure, un énorme sauvetage à la 2e minute qui aurait pu valoir l'ouverture du score de Brest et du coup relancer le match et potentiellement faire une remontada. Ensuite, il a su mettre en place une défense haute et agressive et a effectué un très bon match. Du coup, ensuite, il y a Pacho. J'adore ce joueur, j'ai rien à redire sur ce joueur. Je connaissais pas avant quand il était à Francfort, mais qu'est-ce que je loupe? Je loupe trop de choses. Il est trop bon, techniquement il est trop bon. Enfin non, techniquement, non. Si, techniquement il est trop bon en fait. C'est un monstre physiquement. Il est costaud, il perd aucun duel. Le seul bémol c'est son jeu de pied, ses passes, mais bon. Est-ce qu'on peut lui en vouloir pour ça? Il se rattrape tellement physiquement qu'on peut pas lui en vouloir. Et du coup, il a fait un match cataclysmique. Non, pas cataclysmique. Étincelant. Il est énorme. Du coup, voilà, un bon 7. Il a été remplacé par Presnel Kimpembe à la 70e minute. Ensuite, Nuno Mendes, je sais pas comment le noter, je pense 6,5, 7, j'ai aussi. Il a commencé son match assez doucement, mais après il a réussi à monter en puissance en première période pour faire une seconde mi-temps assez consistante quand même. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas été assez inspiré sur ses centres en première mi-temps. Et mis à part ça, il a quand même été buteur. Il a été présent offensivement comme défensivement, donc ça pose pas réellement de soucis dans son jeu et sur le jeu de Paris. Donc voilà, c'est ce qui vaut sa note de 6,5, 7 pour moi. Ensuite, il y a Joao Neves. Pour moi, c'est 8,5, 9 carrément. J'avais mis 8, 8,5, mais en me remémorant son match, c'est 8,5, 9. Pour moi, il y a un PSG avec et un PSG sans Neves. Franchement, on voit bien la différence quand il joue ou quand il joue pas. Il est partout, il a un très bon jeu de passe. Il fait des pressings mais monstrueux. Franchement, le PSG, ils ont trouvé la perle rare et ils ont vraiment le milieu qu'il leur faut avec la paire Vitinha-Neves. C'est incroyable. Et du coup, après, il a été remplacé aussi, lui aussi, à la 70e minute par Seny Mayulu. Du coup, dans la truc de rotation pour faire tourner. Du coup, ensuite, il y a Vitinha, pareil. 8, 8,5, moi, parce que je pense que, je trouve que Neves a été un peu au-dessus de Vitinha. Du coup, là, je mets Vitinha 8, 8,5. Et du coup, après, je dis pas qu'il a fait un mauvais match, hein, mais comme Neves, Vitinha est indispensable au PSG. Mais contrairement à Neves, il est moins marquant. On ressent moins je sais pas comment le dire, mais on ressent moins sa présence. Genre, s'il est pas là, on sait qu'il est pas là, mais moins que Neves. Il est quand même très présent et c'est quand même imposé comme maestro au milieu. C'est quand même le leader du milieu à Paris. Avec Ruiz, parce que quand même Enrique il aime bien mettre Ruiz à sa gauche ou à sa droite d'ailleurs. Et Neves devant lui. Et il sait parfaitement jouer le rôle de métronome au PSG. Et il y a un truc qui m'a choqué, c'est que chaque situation, il réussit à les bonifier. Je sais pas comment il fait, mais il les bonifie à chaque fois, que ce soit avec ou sans le ballon.
c'est un truc de dingue. Je sais pas comment il fait, mais à chaque fois, comme Thiago Motta ou Pastore le faisait à l'époque. Je sais pas comment il fait, mais et pourtant il est jeune, hein, je crois qu'il a 23 ou 24 ans. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Paris, ils ont la pépite là. Hein. Et aussi à noter qu'encore une fois, il marque en dehors de la surface, ce qui est devenu une marque de fabrique chez lui quand même. Il le fait dans les grands matchs quand même. Du coup, voilà, 8,5 pour lui. Et ensuite, on va passer au troisième milieu quand même. Du coup, c'est Fabien Ruiz. Lui, je lui mets quand même un 7,5 parce qu'il a fait une très bonne première période quand même. Il a fait une passe décisive lors du premier but, sur le premier but. Puis sur le troisième but pour Vitinha. Et je sais pas pourquoi, Fabien Ruiz, à chaque fois, sur tous ses matchs, sauf hier, sur tous ses matchs, il prend le ballon, il avance de 5 mètres, puis il se retourne, et puis il balance derrière. Je sais pas pourquoi il fait ça. Hier, il l'a pas fait, c'est pour ça que je dis 7,5. C'est pour l'encourager. Parce que hier, je trouve qu'il a fait un bon match. Il a pris le jeu à son compte. Il est allé vers l'avant. Il a fait des passes vers l'avant pour une fois. Donc, je trouve qu'il faut l'encourager. Il a aussi eu une grosse activité. Puis, voilà. 2 passes D quand même. Sur un match de Ligue des Champions. Sur un 16e de Champions. C'est pas mal. Et après, il est sorti à la 60e. Et était remplacé par Kangini. Bon match quand même. Et du coup, voilà. Ensuite, il y a eu Ousmane Dembélé. Je lui mets la note de 7. Il a été placé en 9 par Enrique. Parce que Enrique, je sais pas pourquoi il aime bien mettre Gonzalo Ramos sur le banc puis le faire rentrer genre à la 60e ou 70e minute de jeu. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois il marque, donc tant mieux. On a vu qu'il était pas forcément heureux en 9. Et il est quand même assez souvent sorti de sa zone de 9 et a fait de très bonnes percées et quand il a dézonné. Et il a été très intéressant dans sa percussion, dans la percussion qu'il pouvait avoir face aux défenseurs et en passant avec ses partenaires. Et ensuite, du coup, Dembélé était sorti à la 60e minute et remplacé par Gonzalo Ramos, du coup, qui a ensuite marqué. Ensuite, on va passer à Gvisha Kvaratskhelia. Je lui mets la note de 7, 7,5. J'hésite entre les deux. Je sais pas laquelle des deux notes mettre, mais peut-être 7,25, allez. Franchement, on sent qu'il monte en puissance. Mais franchement, il manque encore de repères au PSG. Effectivement, ça fait que un mois qu'il est là. Mais on arrive quand même à voir tout le potentiel qu'il peut avoir au sein de cette équipe et tout le potentiel qu'il pourrait apporter du coup au Paris Saint-Germain. Il a marqué un but ce soir, du coup c'était le deuxième but hier soir. Et on a vu que quand même son but a été assez libérateur pour lui, comme on a pu le voir lors de sa célébration, mais aussi pour le Paris Saint-Germain. Parce que le but permet quand même de mener 5-0 à la mi-temps du deuxième match, du match retour. Donc c'est quand même un but assez confortable que c'est permis de marquer. Enfin, c'est pas le but qui est confortable à mettre, mais le but met le PSG dans une situation confortable. Et ensuite, on va passer au dernier joueur titulaire sur ce match-là. Il s'agit de Bradley Barcola. Et je lui mets la note de 7,5, 8. Parce que ça a été un joueur qui peut être un véritable poison pour ses adversaires quand il décide quand même de jouer juste. Parce que s'il n'avait pas tous ces défauts qu'il a techniquement, il aurait une 9. Franchement, il aurait une 9. Parce que rien qu'à l'image de son but, le but qui marque, c'est un mélange de déchets techniques qui est compensé par une vitesse d'exécution qui est complètement imparable. C'est-à-dire que en fait, il fait des erreurs de partout. Puis en fait, il va tellement vite, il a tellement un bon toucher de balle que en fait, ça passe. Tu sais pas comment ça passe, mais ça passe. Du coup, voilà. Ensuite, sur son côté, il a fait très très mal à ses adversaires.
Du coup voilà, j'ai rien à redire en plus. Et du coup il a été remplacé par Désiré Doué à la 60e minute, lui aussi. En fait, Luis Enrique il a fait deux slaves de remplacement. La première à la 60e, je crois il a fait rentrer 3 joueurs. Il a fait rentrer Désiré Doué, Gonzalo Ramos et voilà je crois. Et ensuite il a fait rentrer Kipembe à la place de Pacho, Seny Mayulu. Voilà. Ah oui, il avait fait rentrer Likanguin aussi à la 60e. Oui, du coup, il a fait une slave à la 60e, une slave à la 60. Ouais, c'est une slave à la 70e. Du coup, là, pour bien faire tourner, du coup, voilà. Et ensuite, on va passer à la note du coach quand même, parce que je pense que c'est quand même assez important de le faire. Du coup, pour moi, Luis Enrique, sur ce match, il a 9,5. Franchement, il a 9,5. Parce qu'il a su manager parfaitement son équipe. Comme j'ai dit tout à l'heure, il a su conditionner son Paris Saint-Germain, enfin son équipe, pour qu'il fasse un pressing ultra intensif, pour que le jeu soit du coup un vrai fardeau pour les Brestois. On l'a vu, hein, ils avaient la tête sous l'eau. Et le tacticien espagnol voulait que son équipe soit sérieuse sur ce retour, sur ce match retour, et on a vu que le message était parfaitement passé. Du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!